Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Voilà, on est en 2024, on est au début de l'année, donc c'est l'heure du bilan des flops et des tops de films d'horreur de 2023. Donc ça mélange aussi fantastique et thriller dark. On voit ça tout de suite, vous inquiétez pas, ça va être condensé parce que vous pouvez vous dire ouais il y aura des tops et des flops, ça va être une trop grosse vidéo, ça va être trop chiant, il y aura trop de trucs. Non, on va faire les flops d'un côté, les tops de l'autre, on condense tout ça, on voit ça tout de suite, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Let's go. Donc en tout premier, avant de faire le bilan, etc., juste un énorme merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne, parce que voilà, la chaîne elle est en train d'exploser. Je sais pas ce qui se passe, mais alors ma dernière vidéo sur FNAF a fait plus de 100 000 vues, donc déjà un énorme merci à vous tous. Et puis j'ai plein de nouveaux abonnés, donc c'est très cool, merci à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci. Et donc on commence tout de suite avec le flop numéro 10 de l'année 2023. Et donc oui, c'est la non numéro 2, donc ce film pour moi, il y a beaucoup trop de jumpscares, franchement c'est à la limite de l'overdose, il y en a absolument partout. Il n'y a aucun scénario qui ne tienne debout. Un final avec Sœur Irene en mode super-héros Marvel, enfin vraiment ça n'a aucun sens, c'est un énorme gâchis. Pour un spin-off de la saga Conjuring, honnêtement c'est incompréhensible d'avoir fait ça, encore une fois. La non déjà numéro 1 était pas terrible, celui-ci est encore pire, donc il est en 10e place. En revanche, pour le top 10, donc le 10e meilleur film pour moi de l'année 2023, j'ai nommé La Maison du Mal, qui est franchement un énorme film, j'ai vraiment adoré. Donc c'est un film français de Samuel Baudin, le réalisateur de la série Marianne sur Netflix. C'est une ambiance extrêmement angoissante, un scénario haletant où on cherche à comprendre l'énigme de qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que les parents sont fous? Est-ce que c'est le petit gamin qui est fou? Est-ce qu'il a des problèmes? Est-ce qu'il entend des choses qui n'existent pas? Il y a vraiment des choses très bizarres qui se passent dans sa chambre. Ce film est vraiment un petit bijou d'ambiance glauque. J'ai vraiment adoré et donc n'hésitez pas à foncer voir ce film si vous avez l'occasion de le voir en DVD, Blu-ray, etc. ou quand il sera sur les plateformes. Foncez voir ça, c'est excellent. Ça s'appelle Cobweb, La Maison du Mal. En flop numéro 9, j'ai mis Skinamarink. Je peux comprendre que ce film puisse plaire car il y a une vraie proposition, c'est vraiment très intriguant, très étrange comme film, mais voilà, pour moi c'est trop expérimental, c'est vraiment en mode école d'art, donc ça j'ai du mal à adhérer. Si on n'entre pas dès le début dans ce que le réal veut amener, dans le délire du film, c'est irregardable très honnêtement, mais c'est une proposition qui est très intéressante et je peux comprendre que certaines personnes ont vraiment aimé ce film parce que c'est totalement différent en fait. Pour vous faire court, ça filme essentiellement les pieds des personnages ou le bas des pièces, ou alors le plafond, le haut des pièces, etc. Donc le plafond, les angles, les machins, parfois les murs où il est censé y avoir normalement des fenêtres à la base, et il n'y en a plus. Donc bref, c'est très bizarre, c'est très étrange. Si on n'entre pas dans le truc, on n'adhère pas au projet, et moi, très honnêtement, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté le film parce que j'en pouvais plus, c'était irregardable pour moi. En numéro 9, j'ai mis Infinity Pool, donc le film du fils Cronenberg, donc Brandon Cronenberg, qui est vraiment sur les pas de son père. C'est vraiment une dualité Cronenberg, c'est un Cronenberg en chasse un autre. Donc ça se ressent également dans le scénario, puisque on a une idée très originale où les milliardaires peuvent échapper à la peine de mort par un concept assez chelou. J'en dis pas plus pour pas rien spoiler, c'est du pur body horror, c'est assez dégueulasse par moment, il y a vraiment des trucs très intéressants dans ce film. En plus il y a Mia Goth, donc Mia Goth elle est vraiment, c'est une super actrice là encore une fois, elle fait une performance qui est incroyable, après avoir fait Pearl, après avoir fait X, et là elle nous propose Maxine là, qui arrive bientôt, mais c'est une actrice qui est vraiment top, et donc ce film du fils Cronenberg, c'est pour moi le top 9 de cette année 2023. En flop numéro 8, on a L'Exorciste du Vatican, et oui, c'est quasiment un nanar, que ce soit au niveau réalisation, au niveau du jeu des acteurs, qui est vraiment pitoyable, le gamin possédé est nullissime, vraiment nul, le scénario ne tient pas une seule seconde, en plus on dédouane les actes horrible qu'a pu faire l'Église catholique à travers, sur les enfants, etc., à travers les siècles. Hein. Là-dedans, ils essayent de justifier ça en disant que c'était les prêtres étaient possédés par des démons, etc. Je comprends même pas que ce concept dans le scénario ait pu être validé, c'est incompréhensible. Donc bref, pour moi, dans ce film, il n'y a absolument rien qui va. Pourquoi Russell Crowe a été se foutre là-dedans ? C'est vraiment une question que je me pose en permanence, surtout que quand on le voit, il est vraiment énorme, c'est un mec qui est balèze, qui est costaud, etc. Et il est sur son petit Vespa, on le fait traverser, on le fait partir d'Italie pour aller jusqu'en Espagne, on le fait traverser la France. Enfin bref, c'est pathétique. Comme j'ai pu dire quelque part, on dirait un crapaud sur un scooter, enfin c'est nul. Bon, franchement c'est nul, donc ne perdez pas votre temps avec ce film, L'Exorciste du Vatican, très mauvais film de l'année, et d'ailleurs, voilà, il est au flop numéro 8. En top 8 de l'année 2023, il y a Cocaine Bear, et non pas beer. J'entends souvent les gens disent beer. Non, une beer, c'est une bière. Un ours, c'est bear en anglais.
Et donc voilà, Cocaine Bear, idée complètement déjantée, mais extrêmement drôle, acteur excellent, dont le regretté Ray Liotta. Donc voilà, c'est l'un des derniers films de Ray Liotta, super acteur, vraiment, et acteur mythique, qui a fait plein de films de flics, où il était souvent le méchant, parce qu'il a vraiment une gueule très particulière. Et donc voilà, l'un des derniers films de Ray Liotta, c'est très marquant. On a aussi Kerry Russell dans ce film, donc, qui jouait dans la série The Americans, qui est une excellente actrice, et encore une fois, là, elle est géniale, elle est très drôle. Elle joue le rôle d'une mère de famille qui perd sa gamine, etc. C'est super. Elle joue très bien. On a un film qui peut passer pour une blague au départ, mais finalement, c'est un film qui est vraiment excellent. Ça nous propose plein de choses hyper intéressantes. L'ours, il est trop bien fait. Enfin, vraiment, c'est génial. Il y a plein d'humour, il y a plein de pseudo-sketch, etc. Et tout en étant un film voilà, avec un monstre, quoi, avec une bête qui nous poursuit. C'est excellent, franchement, c'est très bon. Donc voilà, Cocaine Bear. En flop numéro 7, j'ai nommé Boys Afraid. Alors là, je pense qu'il y en a qui vont me sauter dessus en disant « Mais non, c'est l'un des meilleurs films de l'année, t'as rien compris, Fantomatique, c'était débile !» Ok, bon bah, Boys Afraid, en fait, c'est une proposition très particulière d'Ari Aster. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment pour moi l'un des gros flops de l'année. Pourquoi? Parce que après Hérédité, Midsommar, qui sont des purs bijoux, moi j'ai vraiment adoré les derniers films d'Ari Aster, enfin les films d'avant. Ari Aster, pour moi, c'était un génie, il arrivait à faire des trucs complètement incroyables, arrivait à mettre une ambiance hyper malsaine, hyper intéressante, que ce soit même dans Midsommar, où en fait ça se passe en plein jour, avec plein de soleil, etc. Et il arrive à créer un film d'horreur en plein soleil. C'est génial, il se passe plein de choses. Alors surtout, regardez la version Director's Cut, enfin la version longue, hein, qui est beaucoup mieux que la version qui est sortie au cinéma, où on comprend beaucoup mieux la psychologie de l'héroïne principale. J'adorais Ari Aster jusqu'à Beau is Afraid. Parce que pour moi, franchement, 3 heures dans l'esprit dérangé du personnage joué par Joaquin Phoenix, c'est un vrai calvaire, on ne comprend rien, tout est une métaphore de trucs pseudo-intellectuels dont on se fout royalement. C'est une psychanalyse personnelle d'Ari Aster qui a des problèmes avec sa mère, ok, mais perso, franchement, honnêtement, je m'en bats un peu les couilles de ta life, Ari Aster. Donc voilà, ta relation oedipienne avec ta mère, c'est ton problème quelque part, mais me sert pas un film de 3 heures fait uniquement sur ça. Voilà, fais-nous des films, fais-nous ce que tu faisais avec Midsommar, ce que tu faisais avec Hérédité, même s'il y a toujours ce petit côté avec la mère, etc. Pas de souci. 3 heures de délire complet, on croirait que le mec il est sous champignon en permanence, c'est juste pas possible. Donc pour moi, c'est l'un des gros flops de l'année, alors que c'était l'une des plus grosses attentes de l'année. Donc voilà, ce sera Beau is Afraid. Donc top film numéro 7 de l'année 2023, c'est When Evil Lurks, donc Quand le mal rôde. Donc c'est un film argentin au scénario extrêmement original, réalisation vraiment pleine de cœur avec un petit budget. Le film respire la sincérité avec des persos attachants, enfin c'est l'histoire de 2 frères, on va vraiment s'y attacher, ils vont faire une sorte de road trip, etc. L'idée d'une histoire de possession qui se transmet comme un virus dans les vieilles croyances d'un village de campagne, enfin c'est top, quoi, c'est vraiment très... C'est très nouveau, c'est très intelligent, c'est bien trouvé, l'histoire est bien développée, chaque perso a des petits soucis, des petits problèmes à régler, et puis c'est assez glauque, c'est assez dégueulasse visuellement, notamment le premier, enfin je peux en dire plus, mais un mec à un moment donné qui est dans une maison, qui est sur un lit, ou avec sa famille qui veille autour de lui, etc. C'est bien dégueu, et donc il y a vraiment des choses très intéressantes dans ce film, c'est pour moi un des meilleurs films de l'année, donc voilà, When Evil Lurks. En flop numéro 6, j'ai nommé, et oui, Scream 6. Je sais, là aussi, il y en a plein qui ont aimé. Mais pour moi, Scream 6, c'est du McDo réchauffé au micro-ondes, vraiment. Même si, sur le coup, ça paraît pas aussi nul que ça, mais quand on y repense, franchement, c'est vraiment de la merde. Parce que quand on reprend l'histoire un peu plus tard, quand on sort de la salle, on se dit, ouais, ok, bah j'ai mangé du McDonald's, bon, pourquoi pas, c'était pas si mauvais. Mais c'est comme le McDo, en fait, quand t'arrives chez toi après, 2-3 heures après, que tu te dis, putain, là, j'ai vraiment été manger de la merde. Bah là, c'est pareil. C'est un film, quand il repense, il n'y avait rien dans ce film. D'ailleurs, je suis sûr que quand vous y repensez là en ce moment, vous vous dites, ouais, bah, à part peut-être la scène du métro, qui est pas trop mal, et encore, c'est parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce, parce qu'ils ont vraiment tourné la bande-annonce autour de ça, sinon le reste, on a quasiment tout oublié de ce film. Voilà, le scénario ne tient pas la route une seule seconde, et la révélation finale du tueur, enfin voilà, de qui se cache sous le masque, c'est totalement bidon, il n'y a rien qui tient debout. Bref, c'est un film vraiment qui était très attendu et qui s'avère pour moi est un gros pétard mouillé. C'est une énorme déception, donc c'est mon flop numéro 6.
En top 6 de cette année 2023, j'ai nommé Sisu. Donc ça, c'est un film finlandais ultra violent, plein de boue, de sang, c'est que du bonheur, c'est une sorte de John Wick encore plus énervé. Un chercheur d'or qui veut rejoindre la banque la plus proche, mais rencontre tout un bataillon de nazis sur sa route. Donc autant vous dire que ça va défourailler dans tous les sens, le mec il est ultra vénère. Je pense même qu'entre lui et John Wick, si on faisait un combat, il y a de fortes chances que Sisu gagne. Donc c'est vous dire à quel point le mec il est ultra violent, il est ultra énervé, et voilà, c'est très très bon. Alors le film, c'est vrai, part un petit peu dans des extrêmes. C'est voilà, au bout d'un moment, même dans John Wick, on y croit un peu plus que dans Sisu, mais c'est quasiment une fable. Donc c'est vraiment très bon. Moi, j'ai vraiment adoré Sisu. C'est un super film, et donc je vous recommande ce film si jamais vous le voyez passer à droite à gauche, vous allez passer un excellent moment. En flop numéro 5, j'ai nommé Five Nights at Freddy's, le film. Je sais, je vais me faire étriper dans les commentaires. Maintenant, j'ai plein de personnes de la communauté FNAF sur la chaîne. Mais il faut avouer que le film est vraiment pas terrible. On va pas se mentir. Autant on peut aimer les jeux, on peut aimer les livres, etc. Mais là, le film, très honnêtement, il est pas bon. C'est une vraie déception pour cette année. Il n'y a pas du tout le mystère des jeux. Les animatronics ne font pas peur du tout. Il y a zéro jumpscare, il n'y a aucun sursaut. Le lore est ici de très faible niveau par rapport au jeu, hein, franchement. Avec des révélations qu'on voit venir 10 minutes à l'avance. Enfin, c'est un énorme gâchis. Et voilà, alors je sais qu'ils veulent faire une trilogie, etc. Donc pourquoi pas, peut-être que le lore des films va être bien amélioré grâce à la trilogie. Mais là, pour l'instant, ça fonctionne pas. Et puis William Afton, il est pas... Enfin, il est pas très bon. En plus, on arrive très rapidement à savoir qui c'est. Voilà, quand on connaît un petit peu FNAF, là, on n'est pas du tout surpris. Enfin, je trouve que ça fonctionne pas. Donc peut-être que quand on aura la trilogie complète, on verra que le lore était finalement hyper intéressant, ou peut-être que le prochain film va se passer avant celui-ci, très probablement d'ailleurs à mon avis, parce qu'on va sûrement parler des enlèvements des enfants, etc. Voilà. Donc peut-être que ça va rajouter des choses à ce film et qui va faire que ce film en fait va ne plus être comme un cheveu qui tombe sur la soupe lorsqu'on a les révélations, puisque en fait ce sera amené par le prochain film qui se passera avant, etc. Je sais pas. Mais en attendant, ce film, quand on le prend tout seul, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Donc pour moi, c'est dans le flop de l'année. En top 5 de cette année 2023, j'ai nommé Godzilla Minus One. Donc je sais que le film a eu un petit problème de distribution en France. Voilà, c'est une distribution ratée, comme on en a souvent en France. Donc les gars, je sais pas ce que vous faites, mais il y a vraiment un problème. C'est un film japonais absolument incroyable, c'est un pur chef-d'œuvre du genre, avec vraiment Godzilla plus vrai que nature, ultra badass. Les FX sont extrêmement impressionnants, c'est probablement le meilleur film Godzilla. Alors on a de la chance, ils ont décidé de le ressortir à nouveau du 17 au 31 janvier. Pourquoi? Parce qu'en fait le film buzz absolument partout dans le monde. Et nous, eh ben, encore une fois, on est un petit peu les couillons du truc, puisque le film est sorti 2 jours, et qu'ils se sont dit que ce serait super intelligent, super intéressant de faire juste une petite sortie comme ça, et puis d'essayer de faire le buzz autour de ça. Mais non les gars, c'est une catastrophe. Donc tout le monde l'a vu dans le monde entier, sauf nous, où en fait on a eu que 2 jours pour voir ce film. Reprenez-vous. Donc voilà, faites-nous ça bien. Je sais qu'il ressort du 17 au 31 janvier, donc mettez le plus de salles possible parce que tout le monde parle de ce film, donc ça va cartonner. Donc voilà, faites-nous plaisir et distribuez bien ce film, please. Donc en tout cas pour moi, il est dans le top de l'année, c'est un excellent film, il est génial et foncez le voir. Là quand il ressort en janvier, foncez voir ça. En flop numéro 4 de cette année, j'ai nommé Cimetière. Donc voilà, Cimetière, c'est vraiment un très très mauvais film. En faisant le listing des flops, j'avais carrément oublié ce film tellement il est mauvais. Scénario du retour du fils du Vietnam complètement claqué au sol, c'est complètement nul. La réalisation est vraiment merdique et les persos ne font que des trucs débiles. Pourquoi David Duchovny est venu là-dedans? J'en ai aucune idée. Fox Mulder, qu'est-ce que t'es venu foutre dans ce film? T'es venu vraiment t'embourber dans un truc qui n'a aucun sens. Il n'y a rien qui fonctionne, les images sont moches, l'histoire est débile, il n'y a aucun personnage qui fait un truc intelligent ou au moins intéressant dans ce film. Passez votre chemin, Cimetière, c'est naze, c'était vraiment naze. En top numéro 4, j'ai nommé Limbo. Et Limbo, c'est vraiment... On parle souvent de ce film comme le Seven hongkongais, et c'est un peu ça, franchement c'est un peu ça. C'est une enquête en noir et blanc magnifique, même si le film à la base était prévu en couleur, ils ont réussi à faire un truc super beau. Ça se passe dans les égouts au sens propre, donc les égouts d'Hong Kong, à la poursuite d'un tueur en série qui démembre ses victimes. C'est glauque, ça suinte la dégueulasserie, c'est crade, ça pue le tueur en série dégueulasse, bref... C'est génial, c'est un super film, c'est une super enquête. Il y a vraiment plein de plans qui sont absolument magnifiques, même si le décor est dégueu, c'est ultra beau visuellement à l'image. C'est un excellent film, franchement, foncez voir ça, ça s'appelle Limbo. Et ça y est, on arrive au podium, donc des 3 plus gros flops et des 3 plus top films de l'année 2023. Donc on y va tout de suite avec en numéro 3 des flops, L'Exorciste Dévotion. Voilà,
très très mauvais film. Quel gâchis pour un film que tout le monde attendait, franchement. David Gordon Green est vraiment, personnellement, je trouve que c'est un tâcheron après avoir détruit Halloween. Il vient vomir sur l'Exorciste. Donc c'est inadmissible, ce mec ne fait que de la daube. Donc comme je l'ai déjà dit dans ma critique du film, du film L'Exorciste, David Gordon Green c'est l'inverse d'un alchimiste. Il prend de l'or pour en faire de la merde. Rien ne fonctionne dans son film, absolument rien. Enfin, tout est mauvais, tout est nul. Il s'est dit je vais prendre 2 gamines, comme ça je vais essayer de faire 2 fois plus peur. Mais en fait pas du tout, ça marche pas du tout. La troisième partie du film, entièrement basée sur l'exorcisme, est totalement mauvaise. Enfin je comprends pas, il y a plein de personnages à droite à gauche qui ne servent absolument à rien. Enfin franchement, je comprends pas qu'on puisse donner des projets comme ça à ce mec là. Il a flingué Halloween et là il va nous flinguer l'exorcisme parce qu'il va faire une trilogie. Mais c'est quoi ce mec? Enfin franchement, virez-moi ce mec, prenez quelqu'un d'autre. Il y a 10 000 réalisateurs en attente qui sont des mecs qui sont super bons. Voilà, dégagez-moi ce type, c'est de la merde. Sur la 3e marche du top 3 des meilleurs films de l'année 2023, j'ai nommé un film français, Vermine. Il vient de sortir au cinéma, je crois que ça devait être le 27 décembre ou quelque chose comme ça. Foncez voir ça, c'est un véritable petit bijou de frayeur pour ce premier film de Sébastien Vanitschek. Donc imaginez quand même, premier long métrage, c'est un quasi sans faute. Tous les persos sont travaillés avec des besoins moraux, des failles psychologiques. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis vraiment intransigeant là-dessus. Pour moi, qui suis parfois script doctor biberonné par John Truby, etc., c'est indispensable pour faire un bon scénario. Et là, on a absolument tous les persos qui sont travaillés de cette façon. Donc c'est excellent. Il y a tout le temps les failles, les problèmes à régler, etc. Le personnage qui va blesser un autre personnage pour montrer qu'il a un besoin moral, il a un besoin de changement. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'en réalité, en lui, il y a une faille. Et s'il arrive à régler cette faille, il va régler ce problème social, on va dire, qu'il a avec les autres, etc. Tout est bien écrit, tout est bien fait, tout est intelligent. C'est un excellent film. En plus, il fait extrêmement peur. Si vous êtes arachnophobe, vous allez au minimum vous chier dans le froc, voire faire un malaise dans la salle. Et je déconne pas parce qu'il y avait une dame qui était pas loin de nous là, qui était voilà, sur le rang devant, un petit peu sur le côté. Et franchement, elle était pas bien du tout. À plusieurs moments, j'ai cru qu'elle allait nous faire une syncope dans la salle. Alors je sais pas si t'aimes vraiment pas les araignées, va pas voir ce film, quoi, parce que là tu vas mourir. Et ce qu'il est extrêmement bien fait. Moi j'ai pas spécialement peur. Ma femme elle a pas peur du tout. Elle attrape les araignées avec un verre et elle les sort dehors, enfin avec une feuille de papier, quoi. Et mais là, elle était quand même impressionnée. Elle avait quand même un peu peur et voilà, elle se cachait les yeux plusieurs fois. Alors qu'à la base elle a pas peur des araignées. Mais croyez-moi, il y a plein de trucs un petit peu vénère. Donc voilà, vraiment, c'est un très bon film. C'est une véritable bombe de cette fin d'année. En plus, c'est français. En plus, les araignées, elles sont ultra bien faites au niveau FX. Mais il n'y a rien à dire. C'est du top niveau. C'est trop bien fait. Enfin, je veux dire que l'araignée soit petite ou qu'elle soit beaucoup plus grosse, c'est ultra bien foutu. C'est un excellent film. Il est encore au ciné en ce moment. Foncez voir ça s'appelle Vermine. En flop numéro 2, waouh, roulement de tambour. Deuxième film le plus pourri de l'année, Children of the Corn. Et oui, Children of the Corn, le 9e film de la franchise. Il est totalement pourri. C'est vraiment une énorme daube. Ils se sont dit on va refaire une sorte de remake du gentil petit village contre le grand méchant de l'agroalimentaire. Donc le film est vide. 95% des scènes sont clairement à oublier. Le scénario n'a aucun sens. Le jeu d'acteur est enfin c'est vraiment râler pas crête. Bref, c'est une catastrophe qui a quand même coûté 10 millions de dollars. 10 millions, alors je sais pas où ils sont passés, ça m'arrêterait presque un audit pour inspecter les comptes. Honnêtement, où est passé le pognon? Parce que dans ce film, il y a rien du tout, ce film est totalement nul. Il aura la 2e place du flop de l'année, c'est une énorme daubasse. En top numéro 2 de l'année, j'ai nommé Maloum, que j'ai adoré. Ce film, c'est tout ce que j'aime dans l'horreur. Une flic isolée dans un bâtiment désaffecté, une histoire de secte satanique, voilà, une ambiance angoissante qui monte petit à petit jusqu'à nous étouffer. En plus, il y a des scènes iconiques qui restent en mémoire, comme notamment une scène dans la cellule avec une torche qui roule par terre. J'en dis pas plus, mais c'est hyper intelligent. Peu de budget, donc beaucoup d'imagination dans les plans, scénario original et très énigmatique, et encore une fois un perso principal qui a une faille psychologique à résoudre. Bref, tout y est, un film grandiose qui fait extrêmement peur. Moi j'ai vraiment surkiffé ce film, j'avais déjà mis sur ma vignette à l'époque quand j'ai fait la critique de ce film, meilleur film de l'année 2023, et j'en étais quasi sûr, et c'était presque ça. Voilà, il est sur la 2e place du podium, c'est un excellent film, franchement, c'est du top niveau. Donc avant de passer au flop numéro 1, petit aparté pour un duo en fait, 2 films qui auraient dû être sur la plus haute marche de ce flop, mais
Je considère que c'est même pas des films tellement c'est de la merde, donc je vais pas les mettre, mais c'est Cocaine Shark et Cocaine Cougar qui sont deux énormes daubes. Et je sais que ça a parlé un petit peu sur les réseaux de ces films-là il y a quelques mois. Et ces films-là ont évidemment surfé sur le succès de Cocaine Bear, parce que Cocaine Bear c'est un très bon film, ça a cartonné dans le monde entier. Et là il y a des mecs qui se sont dit, ah bah nous on va faire pareil, on va faire des pseudo-films à 2 balles. Et donc voilà, ces films sont complètement nuls, passez votre chemin, c'est digne d'une vidéo filmée par votre petit cousin de 9 ans avec des filtres Snapchat. Franchement c'est dégueulasse, vraiment c'est pas du cinéma. Donc ça ne rentre pas dans mon flop. En plus, les films font moins d'1 heure, mais ils mettent des génériques à rallonge pour tricher et obtenir le timing nécessaire pour rentrer dans la case long métrage. Bref, 2 énormes escroqueries. Ne regardez pas ces 2 daubes, c'est vraiment, c'est même pas des films, donc perdez pas votre temps, je vous le dis. Donc on passe au vrai flop numéro 1, au vrai film qui est vraiment sur la première marche du flop, le film le plus nul de l'année 2023, j'ai nommé Winnie the Pooh, Blood and Honey. Winnie l'ourson version horreur, là c'est la plus grosse daube de l'année, là on y est, là on est dans du level, la réalisation est catastrophique, on croirait les vacances de l'amour sur la TNT, c'est vous dire, le montage est au minima charcuté, voire totalement aléatoire, et donc par moments c'est incompréhensible, on comprend absolument rien, les acteurs sont très très mauvais, c'est pathétique, ils sont complètement nuls, le scénario n'existe pas. Enfin si, il y a un scénario, mais ça va être Winnie n'a plus été nourri par le gamin qui lui file de la bouffe quand il était jeune, quoi. Et donc voilà, depuis Winnie l'ourson, il est pas content, et donc il va tuer tout le monde, voilà, il veut se venger, il veut tuer tous les humains. C'est d'une nullité abyssale, et en plus le mec qui a réalisé ça va s'attaquer à Bambi et à Peter Pan, puisque ces 2 personnages sont également tombés dans le domaine public, et donc le mec a décidé de faire ça. Donc je pense qu'il cherche à gagner la première place de mon flop sur plusieurs années d'affilée. Je comprends, voilà, s'il peut faire 3 ans, hein, le coup du chapeau, ça peut être pas mal. Non, vraiment, c'est très 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 mauvais. En plus, moi j'ai vu la VO, mais il paraît que la VF, donc avec les mecs qui parlent par-dessus, il paraît que c'est totalement pire. Et apparemment, c'est un doublage qui a dû être fait, je crois que c'est en Serbie ou en Croatie, et le doublage est complètement nul. Les comédiens qui jouent les voix françaises par-dessus sont encore pires que les comédiens qu'on voit dans le film, donc le niveau doit être vraiment exceptionnel, ou alors ils en font exprès peut-être qu'ils se sont rendus compte que le film était une énorme bouse et qu'ils en font exprès de surjouer pour que ce soit encore pire pour rendre le truc drôle, puisque enfin, je pense qu'à la base le réalisateur il pensait pas que c'était drôle son film, hein. À mon avis il est en mode sérieux, mais c'est nul, mais vraiment nul. Donc voilà, c'est le flop numéro 1, la première marche, Winnie the Pooh, bravo. Bravo. On a rarement vu aussi mauvais, chapeau. Et maintenant, sur la première marche de l'année 2023, donc le meilleur film pour moi, le top 1 de l'année 2023, To Catch a Killer, en français Misanthrope, vraiment excellent. Je vous ai dit, sur la chaîne, on traite horreur, fantastique et thriller. Donc Misanthrope est donc dans cette dernière catégorie, c'est un film réalisé et scénarisé par Damian Sifron, donc c'est un Argentin, et c'est une véritable claque. Franchement, c'est éblouissant, c'est d'une maîtrise absolue. Ce film est un pur bijou, je vous encourage mais très 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 fortement à le voir. C'est l'histoire d'Eleanor Falco, donc une jeune policière en patrouille de la police de Baltimore. Elle se retrouve un soir sur l'une des scènes d'une tuerie de masse commise par un sniper qui vient de faire une 30aine de victimes. Et voilà, elle est un peu spéciale, et donc le profil atypique d'Eleanor et les déductions qu'elle va partager en fait sur la scène de crime vont séduire l'agent fédéral Geoffrey Lamarck, chargé de l'enquête, et du coup, Lamarck recrute comme agent de liaison entre la police et le FBI, il recrute Eleanor. Et c'est brillant, c'est vraiment un excellent film, tout est parfait dans ce thriller sombre, la réalisation est vraiment grandiose, le son est assourdissant à certains moments, comme pour nous garder sous cloche, vraiment c'est très bon. Je pense notamment lors de la scène du début dans l'immeuble, dans l'appartement éventré, c'est incroyable, toute la scène d'introduction du film avec les meurtres, c'est le choc, on en prend plein les yeux. Quand Eleanor monte les escaliers avec les pompiers, etc., c'est hyper immersif, on a l'impression d'être en plein 11 septembre. C'est une énorme claque. Et voilà, on a la tête sous l'eau dès le début, la réalisation est bluffante, en plus le scénario est génial, justification de l'état d'esprit des uns et des autres, que ce soit les policiers ou le tueur, tout est parfait, vraiment il n'y a rien à dire, c'est pour moi un bijou de cette année, donc c'est vraiment un sans faute pour moi, et même si pour ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment un Américain dans l'âme, là on a un film qui est une vraie critique de l'Amérique,
mais c'est hyper intelligent. C'est bien fait, c'est parfois subtil, jusque dans la scène finale avec le tueur où on peut voir que l'éclairage et le décor font apparaître le drapeau américain en fond. Bref, c'est à l'image du film, c'est brillant, c'est bien exécuté, c'est subtil, c'est plein de messages en seconde lecture. C'est vraiment un top film de cette année. Et donc pour moi, c'est le meilleur film que j'ai pu voir cette année au cinéma. J'en ai pris vraiment plein les yeux, et surtout le son. Le son est assourdissant, et toute la première, alors déjà que la première scène du film, elle est magique. On est là, on s'en prend plein la gueule, on est scotché au siège. Le son, c'est incroyable. Et après, toute cette scène dans l'immeuble, dans les escaliers, etc., c'est incroyable. On a l'impression de vivre des attentats en direct, où on suit vraiment, on est en immersion totale avec le policier. Au début, on est vraiment avec elle dans la voiture de police, elle arrive devant l'immeuble et tout. Enfin, les gens courent dans tous les sens, c'est la panique générale, etc. On sait pas ce qui se passe, ça pète de partout, t'entends des tirs à droite à gauche, t'as des gens qui meurent. C'est incroyable. Le début du film est incroyable, en immersion totale. Pour moi, c'est la grosse claque de l'année. Et donc voilà, Misanthrope pour moi, c'est le top de l'année. Donc top film numéro 1 de cette année 2023, Misanthrope. Ce top flop est terminé, merci à tous d'avoir suivi, mettez des pouces, des likes et des abonnements, ce serait super cool. Merci encore à tous les nouveaux abonnés, parce que là la chaîne elle est en train d'exploser, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, j'ai dépassé les 5000 abonnés, là c'est incroyable. En quelques temps en plus, j'ai fait, voilà, je suis passé de 3000 à 5000 en l'espace de, je sais pas, un mois et demi, un truc comme ça, c'est incroyable, ça gonfle en permanence. Donc merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, etc., ou même votre top, mettez votre propre top ou votre propre flop dans les commentaires. Je serai, honnêtement, je commente chaque commentaire, donc je mettrai je viendrai commenter votre top et votre flop, donc n'hésitez pas à me mettre un petit message, et puis ou même s'il y a des films que j'ai zappés, que j'ai oubliés, ou que vous trouvez qu'ils devraient être au moins dans le top 3, n'hésitez pas à me mettre un petit message. En tout cas, merci à tous d'être plus nombreux chaque fois, chaque jour, chaque semaine sur ma chaîne, c'est hyper cool. Et puis je vais très probablement, j'attends encore un petit peu, mais je vais sûrement ouvrir soit un Telegram, soit une chaîne Telegram, soit une chaîne Discord. Donc on va voir ce qu'on va faire, mais on va sûrement ouvrir l'un ou l'autre pour pouvoir partager entre nous, et que ce soit encore un petit peu pour la communauté, quoi. Donc on verra ça dans pas longtemps. En tout cas, merci à tous d'être là, merci à tous d'avoir mis des likes, des abonnements, etc. C'est très cool. Et eh bien, welcome to 2024. On est reparti pour une nouvelle année. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!